Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je profite d'avoir filmé un unboxing pour continuer à filmer. Donc ça fait un petit moment que je me suis dit que je voulais rempoter mes deux beaux philodendrons que vous voyez. Donc là ils sont dans des pots en terre cuite avec voilà, de la terre tout simplement. Et en fait je vais les mettre dans un mélange de sphaigne et d'écorce de pin. Et je vais à cela donc rajouter des morceaux de charbon parce que j'ai acheté ça. Tous mes substrats là, je les ai achetés donc sur le site hollandais Orchids. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bah écoutez, on va rempoter tout ce petit beau monde. Donc dans un premier temps, je vais donc bien sûr vous présenter mes jolies plantes. Donc voilà le Florida Ghost qui a pas mal poussé. Néanmoins, je suis un peu triste parce que, en fait, pas longtemps après vous avoir filmé donc la vidéo, ma collection de philodendrons plutôt, en fait, j'avais une superbe feuille ici qui était super claire et ben elle est morte pas longtemps après. Donc, voilà. Et donc, franchement, elle me fait feuille sur feuille. Donc, ces trois feuilles sont nouvelles, ça fait même pas un mois qu'elles sont là. Enfin bref, je pourrais d'ailleurs la tutorer parce que ça pèse un peu. Vous voyez que la plante tombe un peu, mais ça me plaît assez. Et puis, je vais voir aussi comment elle va se comporter donc dans son nouveau substrat. Et ensuite, alors, la deuxième plante, c'est celle-ci. Donc, c'est le philodendron White Princess qui a pas mal grandi lui aussi. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que là, il y a une feuille qui est pas déroulée, mais ça fait genre 2 mois qu'elle est comme ça, qu'elle stagne, qu'elle veut pas se dérouler. C'est bien dommage parce qu'elle a une petite variation blanche qui serait assez intéressante à voir. J'espère qu'elle me le montrera un jour. Enfin bref, et voilà, du coup, elle me fait donc plein de feuilles. Donc c'est une White Princess qui n'a pas énormément de variegation. Cette feuille en a pour le coup beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je sais pas. Ici, j'avais commencé donc à faire un marquetage pour la couper, mais depuis, elle a poussé et ben, j'hésite du coup à couper. Je ne sais pas. Je vais dans un premier temps la rempoter dans un nouveau substrat, tout comme pour cette plante-là, et puis je verrai en fait par la suite ce que je vais faire. Et puis je vais par la même occasion donc nettoyer leur feuillage avec vous parce que voilà, elles ont bien pris la poussière, ça fait un petit moment voilà, que je ne les ai pas chouchoutées. Du coup, chouchoutons, chouchoutons, oh, chouchoutons les ensemble. Oh, c'est pas beau. Bref, prenons en soin ensemble. Alors, je vais donc m'occuper en premier de cette merveille de la nature. Donc, je vais commencer par enlever la terre. Ah, c'est bien compact, hein. Oh, je crois que toutes les racines se sont toutes collées au bord. Ah, c'est super dur à enlever. Écoutez, je vais m'aider de la petite pelle qui est juste là. Je crois que les racines de la plante se sont bien accrochées au pot. Et d'ailleurs, bah, elle a énormément poussé hein, depuis que je l'ai. Je crois que ça fait presque un an que je l'ai maintenant. Je suis trop contente de l'avoir cette plante. C'est vraiment une de mes chouchous. Ok. Donc, je vais bien évidemment enlever toute la terre. Donc, je trouve ça pratique en fait de le faire dans ce pot parce que étant donné qu'il est haut, et ben j'en mets pas partout et ça permet en fait de réceptionner donc la terre. Donc non, il n'y a pas de racines. Enfin, il y a des racines. Hein, je dis pas qu'il n'y a pas de racines, mais en tout cas il n'y a pas de racines. Voilà, ça déborde pas de racines de partout. C'est juste que ouais, la terre est bien sèche, bien compacte. Donc pour ceux qui voudraient me demander où est-ce que j'ai acheté cette plante, eh bien, je l'ai acheté donc sur internet sur le site Replant. C'est un site hollandais. Je pourrais vous le mettre donc dans la barre d'infos. Et ouais, c'est la seule plante que j'ai achetée sur ce site parce que à chaque fois que j'y retourne, j'ai l'impression qu'en fait, il se passe pas grand-chose en fait. Il se passe plus grand-chose même. Ensuite, où est-ce que vous pouvez trouver donc un Florida Ghost? Et ben, j'en ai vu sur Nelumbo Garden, mais je vous avoue que les prix sont assez flippants. Donc certes, les plantes sont, enfin, d'après les photos, sont énormes. Les feuilles du philodendron sont très très blanches, mais les prix, je pense que l'humain peut se calmer.
parce que voilà, ça tourne autour de 300, 400 euros. Enfin voilà quoi. Après, bien sûr, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, hein. Moi, je l'avais acheté, je crois que ça a été l'une de mes plantes les plus chères, l'une de mes premières plantes les plus chères, et je l'avais acheté autour de 60-70. Ok, on est plutôt bon. Pas mal le système racinaire, hein. Donc j'ai pour habitude de mettre donc des billes d'argile, d'ailleurs vous les voyez, et finalement je pense que je ne vais pas en mettre parce que en fait, je laisse la plante s'égoutter en fait avant de la remettre à sa place. Et donc à cela je vais ajouter donc des morceaux de charbon. Donc voilà, en fait je vous avais déjà fait une vidéo où je mettais bon, du charbon bio en poudre qu'on utilise pour son hygiène. Bref, et donc je vous disais que ça permettait en fait que les racines puissent s'enraciner bien comme il faut, ça évite les pourritures, ça évite, enfin, voilà, ça redistribue l'humidité aussi. Enfin bref, tout plein de bonnes choses. Et c'est pour ça que j'en mets un petit peu. Voilà, je ne peux pas vous dire les quantités, hein, je fais ça au pif, mais bon, vous avez vu, j'ai parsemé donc des morceaux de charbon un peu partout. Donc là, j'humidifie le tout, j'enlève le pot comme ça vous puissiez bien voir. Donc bien évidemment, là vous m'avez vu donc asperger donc la sphène, c'est pas suffisant, hein. Donc une fois que j'aurai fini le rempotage, que la plante sera stable, donc je vais pouvoir l'arroser abondamment. Donc n'hésitez pas à tasser parce que finalement c'est pas évident de rempoter une plante avec ce type de substrat. Ouais, moi je trouve pas ça évident en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus facile en terre. La plante est stabilisée beaucoup plus facilement, simplement. Et en sphène, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, ça requiert un peu d'entraînement et des fois même il faut refaire le rempotage parce que vraiment des fois c'est un peu raté. Enfin moi je sais que je rate assez souvent donc mon rempotage avec la sphène. Donc ça me prend pas mal de temps au final de rempoter une plante avec ce substrat. Moi qui espère à chaque fois faire vite, et ben non finalement. 30 minutes après, je suis toujours dessus. Je suis trop contente, je suis allée super vite. Donc voilà, je la mets de côté pour le moment, ça aussi. Et on va pouvoir donc attaquer le gros philodendron White Princess. Ok. Ah, il me fait le plaisir de sortir plus vite que l'autre déjà. Ça c'est good. Oula, mon pouce il va rester enfermé là-bas. Donc j'avais mis un peu de sphène au-dessus du terreau. Je me suis dit pourquoi pas, mais bon ça sert à rien sachant que elle sèche assez rapidement. C'est cool, il me fait des petits rejets. J'ai deux petits bébés. Donc voilà, là aussi j'ai un bon système racinaire. Donc je reprends le même style de pot en plastique. Donc c'est aussi des pots que j'ai achetés sur le site Orchids. Donc c'est bon, j'ai fini le rempotage de ces deux beautés. Là j'en profite d'avoir donc le bac donc en dessous du philodendron White Princess pour l'arroser.
étant donné que je l'arrose avec de l'eau déminéralisée parce que voilà, je veux garder les variations intactes. Alors la caméra a arrêté de filmer. Alors pour vous expliquer simplement comment je fais pour nettoyer le feuillage de mes plantes, je prends 2 chiffons, un humide et un sec. Je commence par le premier, je finis par le chiffon sec. Ça permet en fait d'enlever les derniers résidus de calcaire. Et d'ailleurs, en même temps, j'ai profité en fait pour tutorer donc les 2 plantes. Je fais ça. J'ai pas encore fait le tuteur avec la sphaigne autour. Là, c'est vraiment juste pour les maintenir parce que sinon elles tombent. Et puis en plus, c'est compliqué pour moi de les installer à leur place avec leur allure trop décontractée. Donc voilà, j'ai fait comme ça pour le moment. Cette vidéo est finie maintenant, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la marche à suivre, aimez, commentez, abonnez, activez la petite cloche, venir sur Instagram. Et sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!